Bonsoir, Ça devrait aller. Ouais. Bonsoir tout le monde. bonsoir à tous ceux qui arrivent. Si parmi ceux qui arrivent, si vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien, ce serait cool. Euh, D'ailleurs, Romain, il faut que tu actives toujours Non, pareil, c'est c'est bon, le je chat là. pense. Le chat, tu l'as activé déjà? Ouais, je pense que c'est bon. Ok, parfait. Le chat, super, nickel. Bah, écoutez, on va encore attendre de 3 minutes avant de commencer. Euh, Parfait, merci à tous ceux qui nous ont dit que qu'on parlait pas dans le vide. Du coup, le thème de ce soir, vous avez dû voir, c'est les questionnaires et ce qu'on appelle le débrief. Euh, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on a sorti ça à Noël pour certains qui avaient vu ça, mais en fait, on n'a pas pu communiquer dessus. Enfin, on n'a pas, enfin, on pouvait, mais on n'a pas communiqué dessus encore. Donc là, c'est le webinaire, c'est un premier moyen de se former. Pourquoi on n'a pas communiqué dessus? Parce qu'en fait, on sort d'autres choses là en parallèle et on veut faire une grosse com là dans les jours, enfin, jours, semaines qui arrivent avec d'autres nouveautés. On prévoyait pas que ça soit aussi long là, du coup, ça retarde un peu le, le- la news, mais c'est pas très grave, surtout avec ce webinaire. Bah écoutez, on va attendre encore ouais, quelques minutes. Guillaume, non, ton micro ne gêne pas en fait parce que en format webinar, vous êtes juste spectateur entre guillemets, vous pouvez pas parler ni, sauf cas particulier, je crois, mais en tout cas pas de souci à se faire là-dessus. Toujours pareil, du coup, n'hésitez pas à nous poser vos questions plutôt dans l'onglet questions-réponses. Dès que voilà, n'hésitez pas dès que vous en avez. Surtout que a priori. Il y a moins de choses à vous montrer que que les autres webinaires enfin, que les autres masterclass qu'on a pu faire. Donc voilà, soit on finira, on mettra un peu moins d'une heure aujourd'hui, soit on aura plus de temps du coup pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas sur les questions sur, bah, bien sûr, questionnaire et débrief, mais aussi sur d'autres choses. On aura largement le temps de le traiter aujourd'hui. Bah écoute, je pense que tu peux commencer Bon, tranquillement, Romain. ok. Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler des questionnaires et des débriefs. Du coup, voir comment on peut créer ses propres questionnaires. Personnaliser aussi les débriefs. On va voir qu'on peut ajouter des questions pour nos athlètes. Il y a une nouvelle page questionnaire qui permet de suivre en fait les réponses de tous vos sportifs et du coup de voir l'évolution des résultats, etc. Et aussi de voir comment on peut synchroniser en fait les réponses. Il y a certaines réponses au questionnaire qui sont directement reliées à des métriques. Et l'idée, c'est de vous montrer comment on peut faire ça. Et puis on terminera avec les questions-réponses comme d'habitude. J'ai mis un petit sommaire, mais je suis pas sûr de tenir cet ordre-là. On va essayer de suivre un ordre un peu chronologique avec tout ce que je vous montre. Donc on va parler de tout ça et j'espère que ça sera le plus clair possible. N'hésitez pas à me couper enfin à me couper, à m'écrire si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Du coup, je vais partager normalement vos Nolio, si quelqu'un peut me confirmer, mais je pense que vous devriez voir Ouais, moi mon écran. je le vois, Romain, Ok, si au moins une personne peut confirmer dans le chat, mais je pense que normalement ça ça devrait être devrait être bon. bon. Ok, top. Du coup, pour commencer, vous avez dû certainement voir. Donc ça, c'est mon profil personnel. Enfin, c'est exact, c'est mes entraînements. Et vous avez certainement dû voir en tant qu'entraîneur qu'il y a un nouvel événement qui est apparu lorsque vous cliquez sur une journée, qui s'appelle le questionnaire, un questionnaire. Et en fait, quand vous cliquez dessus, on retrouve relativement les mêmes informations que lorsqu'on crée un entraînement, une compétition ou une note, etc. Donc, on a bien la date du jour, on a bien un titre. Donc, vous pourrez bien sûr le modifier quand vous le souhaitez. Vous pouvez faire une récurrence si c'est un questionnaire, par exemple, trimestriel, un peu comme dans les entreprises ou annuel ou mensuel. Vous pourrez très bien le répéter à période récurrente et ainsi avoir des nouvelles de vos sportifs. Vous pouvez l'appliquer comme d'habitude à soit un sportif concerné ou à tout un groupe, voilà, comme le même principe qu'avec les entraînements. Et du coup, ce qui change, c'est cette modale, la modale question. Donc, vous allez pouvoir créer ça ressemble beaucoup à d'autres formulaires très connus sur Internet. Vous allez pouvoir avoir des questions de texte. Donc,
voilà, la question 1 et vous avez une réponse qui peut être enfin voilà, juste simple du texte. Vous pouvez faire des textes plus longs, classiques, avec voilà, beaucoup plus de lignes, des réponses avec des nombres, demander, enfin, je sais pas, un poids, des BPM ou quoi que ce soit. Vous pouvez également demander une réponse oui ou non. Euh, Peut-être que dans certains cas, ça peut vous être utile. Vous pouvez avoir une réponse avec une date et une heure. Vous pouvez faire des choix uniques. Donc, vous pouvez rajouter plusieurs réponses. Par exemple, le titre de la question. Et en dessous, réponse 1, puis réponse 2. Enfin, voilà. Vous pouvez très bien dérouler le nombre de questions, de réponses que vous souhaitez. Vous pouvez faire la même chose avec des choix multiples. Donc, c'est différent du choix unique. Et la dernière chose, c'est un curseur, comme par exemple bah, la motivation de vos sportifs entre 1 et 5 pour savoir si le sportif est motivé en ce moment ou pas, ou stressé avec le boulot, etc. Et ensuite, il y a un dernier type de questions, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est les questions qui sont reliées directement aux métriques. Donc, par exemple, vous avez un nouvel athlète, vous souhaitez connaître ses FC max, eh ben, on pourrait très bien aller dans cardiaque, FC max, et en fait, vous lui posez donne enfin FC max en gros et il va vous répondre avec les BPM max. Et l'avantage de cette question-là, c'est qu'elle est directement reliée à la métrique de la FC max. Et du coup, quand c'est un nouveau sportif, bah, en répondant à cette question-là, il viendra mettre automatiquement à jour sa métrique à lui qui lui permettra ensuite de calculer les zones, etc., etc. On peut bien sûr gérer les obligations, si cette réponse est obligatoire ou pas. Et si jamais vous pouvez déplacer les... Si vous vous trompez de sens, vous pouvez remonter une question si elle est plus importante que d'autres ou pas. Voilà, ça vous permet de gérer. Alors, je vois la question de Bruno, je pense que j'y ai répondu juste après. En fait, quand elles sont reliées directement à la métrique, par exemple, de FC Max dans mon exemple, si la personne rentre les BPM, ça va directement être relié à sa métrique. Mais je vous montrerai après dans un cas, j'ai fait la démarche et vous verrez du côté sportif comment ça fonctionne. Ouais, Donc bah ça, Romain va vous c'est... montrer, mais du coup, typiquement, dans un questionnaire d'onboarding, ça peut être pas mal. Voilà, bah, le sportif, est-ce que tu connais ta FC Max, est-ce que tu connais ta VMA, etc. Et ça va aller, ouais, du coup, avec ce mode. Donc, faut bien, si jamais vous faites ça, bien penser à mettre le mode métrique, parce que si vous mettez juste une question nombre VMA, Ouais. vous aurez la valeur, mais ça ira pas compléter la métrique, quoi. Et du coup, c'est là aussi, vous allez avoir les métriques de santé, classique, performance cardiaque. Mais si jamais vous avez des métriques personnalisées, je sais qu'il y a plusieurs coachs qui ont leurs propres métriques avec leurs propres. Alors moi, j'ai des métriques un peu bidons, on va dire, dans mon cas, pour du test. Mais si jamais vous avez des métriques personnalisées, vous pouvez très bien les utiliser également. Donc ça, c'est pour la création du questionnaire. Donc rien de très... Enfin, à part le type de questions, rien de nouveau par rapport aux entraînements et le reste. Du coup, ensuite, par exemple, là, je vais prendre le cas d'une Ouais, ouais, je sportive. me permets juste de préciser, Romain, du coup, donc là, Romain vous l'a montré sur la partie séance prévue. Mais du coup, ça peut, comme tous les événements prévus, en fait, ça peut être exactement la même chose dans les modèles de séance et Oui, également à l'intérieur d'un modèle de plan. Donc voilà, donc surtout pour les questionnaires, parce que vous n'allez pas vous amuser à refaire toutes vos questions à chaque fois, ça peut être un petit peu long. Voilà, donc vous pouvez bien, sachant que Romain va vous montrer aussi, par exemple, je sais pas si c'était un exemple de questionnaire ou sur une séance, mais c'est comme sur tous les événements. Ouais, voilà, parfait sur ton onboarding. Comme tous les ouais. événements Nolio, vous pouvez, si jamais vous vous trompez, entre guillemets, vous le faites sur un athlète et vous vous dites que vous voulez que ça apparaisse dans les modèles, bah, vous cliquez sur le questionnaire en question et en haut à droite, vous avez les trois petits points là. Oui, alors Ah ce oui, questionnaire a déjà été répondu, donc c'est pas un très bon exemple. Mais ouais. du coup, si n'importe Ouais, un je vais le prend une refaire. séance, ou t'en fais un rapidos, vous avez un bouton en haut, trois petits points et vous pouvez ajouter en tant que modèle ce qui vous évite de le refaire en tant que modèle, chose qui serait assez rébarbative. Je sais même Alors pas si... on a peut-être un trou dans la raquette du coup, Ouais, normalement je justement, pense. ouais, du coup, bah, On va bah, le du coup corriger, voilà, ouais. c'est les aléas du direct, donc on va le corriger, mais voilà, il devrait bien y avoir un bouton trois petits points et pouvoir le rajouter en tant que modèle. Je vérifie juste si on peut pas direct... Non. En fait, on peut passer sur le modèle questionnaire. Si vous souhaitez créer vos propres modèles, vous pouvez les ajouter directement dans Ajouter ici.
Et ça devrait un peu contourner le problème du jour, mais on mettra ensuite, on va corriger pour les trop petits points, pouvoir l'ajouter directement en modèle. Sinon, pour reprendre un peu l'exemple, du coup, ça, c'est un questionnaire que j'ai créé du coup pour cette athlète, Colline, qui vient d'arriver. L'idée, c'était de lui poser des questions et en fait, ça apparaît comme ça dans le fil du calendrier de Colline. Donc, elle voit bien les titres des questions, elle verra bien le texte. Donc là, je suis pas sur son profil à elle, je me connecterai après sur son profil pour vous montrer comment l'athlète répond à toutes ces questions. Donc ça, c'est le questionnaire qu'on peut créer de onboarding. Après, vous avez aussi des modèles de questionnaires comme Hooper. En fait, Hooper, c'est un indice qui permet de suivre la forme et voilà l'état de forme de votre sportif. Donc ce modèle Hooper, il est déjà disponible dans les onglets Nolio. Dans vos modèles d'événements Nolio, vous avez le modèle de questionnaire Hooper. Donc, par exemple, là, si je veux l'ajouter à Colline, hop, bon, alors normalement, j'ai dû me connecter. Avec le partage de Zoom, vu qu'il y a des fenêtres qui vont devant, des fois ça me l'a déjà fait. Si tu rafraîchis la page, Pourquoi? peut-être ça devrait être bon, Romain. Et de réfléchir, mais théoriquement, on doit pouvoir. Ah Hop, oui, voilà, ok, voilà. c'est ça. Donc en fait, vous prenez le questionnaire et vous pouvez l'ajouter à une journée. Et ça va automatiquement rajouter le questionnaire Hooper à coller sur la journée du 7, par exemple. Et vous pouvez le faire tous les jours ou toutes les semaines, etc. Comment on rajoute aussi un questionnaire pour répondre à une métrique? En fait, il apparaît par ici, enfin, dans cet exemple-là, il apparaît en rose. Donc, on voit que j'ai posé une question à Colline si elle connaît sa VMA. Donc, je vous montrerai après comment ça apparaît de son côté. Donc, ça, c'est voilà, différents questionnaires qu'on peut voir sur le calendrier. Et après, sachez que lorsque vous êtes entraîneur, vous pouvez gérer les options équipe. Donc en fait, dans les options d'équipe, il y a un petit onglet débrief. Donc par défaut, aujourd'hui, on a la question des sensations et perceptions d'effort qui sont très régulièrement utilisées pour Foster et d'autres calculs. C'est tout ce qui touche au RPE et voilà, c'est très populaire. Et si vous le souhaitez, en fait, vous pouvez venir ajouter des questions. Donc quand vous êtes sur l'option équipe, ce sont des questions qui vont être automatiquement affectées à tous les débriefs de tous vos sportifs. Donc là, par exemple, dans l'exemple, j'ai rajouté une question motivation de 1 à 5. Voilà, c'est juste, je ne sais pas s'il y a un vrai intérêt à ça, mais c'est pour vous montrer que c'est possible de le faire. Et ensuite, vous pouvez également, par exemple, pour Colline Poncé, je souhaite lui poser, par exemple, elle revient de blessure, elle s'était fait mal au genou et sur les premiers mois de reprise d'entraînement, j'aimerais qu'après chaque séance, elle me donne sur une échelle de 1 à 5 si elle a mal au genou ou pas en fonction de l'exercice. Donc, je peux venir lui rajouter une question, ce que j'ai fait, qui s'appelle douleur genou, et avec un curseur d'une échelle de 1 à 5 pour savoir si elle a mal ou pas du tout, et ainsi suivre l'évolution de sa blessure et de sa reprise. Et donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est directement visible sur ses séances à elle. Donc par exemple, là, elle a déjà répondu à la séance de lundi. Et en fait, quand je clique sur la séance de lundi, en tant qu'entraîneur, ce que je vois, c'est il y a les sensations et la perception d'effort qui sont toujours là. Je vois la question sur la motivation que j'ai rajoutée à toute mon équipe. Et je vois en plus pour Colline la question sur sa douleur au genou, par exemple. Et donc voilà, là, on voit qu'elle a 2 sur 5, donc on pourrait considérer que ça va de mieux en mieux et qu'on pourrait réaugmenter la charge petit à petit. Donc voilà Ouais, pour du coup, ça. je juste peux me permettre de compléter, Romain, bah, on peut pas, enfin, on pourrait d'ailleurs, je crois qu'avec les nouvelles versions de macOS, on peut partager son écran de téléphone directement, mais voilà, donc bien sûr, les sportifs, eux, vont plutôt remplir, que ce soit les questionnaires ou les débriefs de séance via le téléphone, et donc c'est vraiment optimisé aussi pour le téléphone, voilà, de manière fluide, ils ont la notif post-séance, et c'est vraiment facile de remplir le débrief, etc. Donc bien sûr, ils peuvent le faire sur le PC aussi. Mais, euh, mais voilà, les cas d'utilisation le plus courant, c'est le sportif va avoir sa notif. Donc il va avoir sa notif de fin de séance et à ce moment-là, il rentre le débrief. Ou alors, pour les questionnaires, vu que c'est pas enfin, il n'y a pas forcément une séance le jour même, il reçoit une notif aussi qui l'incite. Et il a une bannière en haut du calendrier que Romain va vous montrer aussi Ouais, juste après. juste après. Donc ça, ce sont pour tous les types de questions qu'on peut poser. Je reviendrai après sur la page du suivi de questionnaire. Ce que je vais juste faire maintenant, c'est que je vais me connecter au profil de Colline et pour vous montrer à quoi ça ressemble lorsqu'on passe côté utilisateur, enfin côté sportif. Alors,
Tac. Donc en Pendant ce fait, là, temps-là, je du suis coup, sur... je réponds à Vas-y. une question. Sur ouais, effectivement, donc par rapport au débrief, enfin, ce qu'il y a sur Garmin, euh, donc je pense que tu parles que sur la montre Garmin, tu peux remplir sensation et perception de l'effort, François. Donc si l'athlète fait ça, effectivement, aujourd'hui, ça va considérer qu'il a bien validé sa séance, donc le débrief est fini, et ça va pas lui proposer le débrief potentiellement avec la question de motivation. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a noté de notre côté, qu'il faudrait que du coup ça lui demande quand même, parce qu'il a fait la moitié entre guillemets. Donc voilà, aujourd'hui il n'aura pas le débrief, donc il peut bien sûr aller sur sa séance, il fera éditer et ça, il va pouvoir compléter, hein. Ça reste très facile, mais voilà. Donc ça on l'a noté de notre côté d'améliorer ça. Donc là, je suis sur le profil de Colline et pour que vous compreniez bien à quoi ça ressemble, en fait, alors là, je suis sur la version ordinateur, mais grosso modo, c'est la même chose sur mobile. Elle a une petite pop-up et les questions apparaissent très facilement sur son téléphone. Elle ne devrait pas le louper. En fait, on voit bien les rubans où l'entraîneur demande à répondre à la question Hooper. Donc, on va le faire ensemble. Je peux cliquer directement soit là sur répondre, soit sur le calendrier réalisé. Je peux cliquer sur le questionnaire. Donc là, je clique sur répondre. Donc, on voit bien l'apparition du questionnaire. Donc, je vais remplir ça. Hop. Le sportif peut rajouter un commentaire. Je fais sauvegarder. Et on voit bien que comme une séance réalisée qui vient d'être débriefée, elle n'apparaît plus en format grisé un peu pâle. De suite, la couleur apparaît. Et on voit aussi que l'entraîneur de Colline lui demande sa question, enfin, sa PMA. Donc, par exemple, là, je vais cliquer sur répondre. Et en fait, je vais mettre une valeur, je vais mettre 260, peu importe. Le sportif peut aussi rajouter un commentaire. Et donc là, ça va se mettre à jour. Il faut que je recharge la page. Hop, voilà, ça se met à jour. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a mentionné du coup la métrique de PMA qui était à 260. Et on voit bien que le 5 février 2025, la PMA s'est mise à jour sur le profil de Colline. Alors, ça. Et ensuite, les deuxièmes questions intéressantes à voir, c'est que par exemple là, la séance de Colline vient d'être terminée. Et on voit bien que les questions apparaissent, donc elle va reprendre les questions classiques du VRPE avec les sensations, perception d'effort. En plus, elle trouve la question de motivation et elle trouve la question de douleur au genou que l'on lui a affectée seulement à elle. Et du coup, quand l'athlète vient sauvegarder, voilà, le débrief classique, on retrouve bien les 3-4 questions auxquelles Colline doit répondre. Et donc tout fonctionne très bien. Et après, Colline, sur son profil, elle peut avoir aussi, c'était la deuxième page que je voulais vous montrer après, c'est que sur l'onglet suivi, il y a une page questionnaire. Et sur cette page-là, donc là, on est dans Colline uniquement peut voir ça, vu que c'est ses données à elle. Donc on voit bien l'onglet Hooper, où en fait, elle a répondu à Hooper hier, donc le 4 février. On avait ces réponses-là, donc avec un indice de 17. Aujourd'hui, Colin a répondu au peur, elle le fait tous les jours parce que c'est un athlète très assidu. Et donc, ça redonne un calcul, ça redonne un indice Hooper ce jour-là. Et en fait, l'avantage, c'est que l'indice Hooper, c'est une métrique, en fait, c'est un état de forme, ou voilà, c'est un état de forme. Et ça permet de le suivre, en fait. Et on a un score de santé, indice Hooper, qui vient automatiquement se mettre à jour. Et du coup, on peut évaluer si je viens prendre indice Hooper. Hop, pardon. Tac. Et donc là, on voit, il y a le 4 février, elle était à 17, le 5 février, elle est à 18. Donc bon, là, la courbe ne ressemble pas vraiment à grand-chose parce qu'il n'y a que deux métriques, mais l'idée, c'est que si l'athlète le fait régulièrement, on doit certainement pouvoir voir une évolution et ainsi voir si la forme du sportif est de plus en plus, enfin, est de mieux en mieux ou pas, et ainsi adapter l'entraînement pour son sportif. Donc ça, c'est ça qui représente, enfin, c'est comme ça que ça se représente du côté du sportif. Alors, je vais repasser sur mon compte. Moi, je pense qu'il va falloir que je me déconnecte et que je me reconnecte. Excusez-moi. Donc, pour revenir sur Hooper, du coup, ouais, donc, comme a dit Romain, en fait, c'est du coup c'est un questionnaire un peu particulier où du coup le questionnaire crée une métrique suite à un certain nombre de questions. Donc ça, voilà, c'est un comportement spécial. Aujourd'hui, il n'y a que Hooper, mais si jamais vous avez des suggestions ou des idées de rajout de questionnaire,
Alors, vous pouvez créer les vôtres, mais voilà, nous, on a aussi vocation à en rajouter des classiques directement dans Nolio. On avait regardé un petit peu, il y en a en prépa mentale ou par exemple pour des questionnaires de reprise avec des échelles pour voilà, quand on revient de blessure, etc. Donc pour l'instant, on a resté simple, on a mis Cooper, mais n'hésitez pas ouais, si vous avez des idées ou des suggestions de questionnaires dont vous pensez que ça serait pertinent. Voilà, on pourra les rajouter. Euh, et voilà, et du coup, nous, on en a pas rajouté d'autres pour le moment parce que ils étaient assez complexes. Par exemple, en prépa mentale, il y a vite des questionnaires avec 20 questions, 30 questions. Donc après, voilà, objectivement, quelle personne va les remplir? Voilà, on se posait un peu cette question-là, donc on les a pas mis, mais donc je pense qu'on en mettra plutôt des simples. Mais voilà, en tout cas, ça, de toute façon, vous pouvez créer les vôtres également. Et j'anticipe aussi la question de est-ce qu'on peut faire des questions conditionnelles sur Nolio? Aujourd'hui, la réponse est non. Donc aujourd'hui, un questionnaire, voilà, c'est des questions, comme vous a montré Romain, nombre, curseur, etc. Mais vous pouvez pas dire si telle question, alors telle autre question, etc. Voilà, on le fera peut-être un jour, mais pareil, ça rajoute pas mal de complexité. Et on n'a pas vu forcément d'exemple évident où c'était hyper utile pour le moment. Voilà, encore une fois, si beaucoup d'entraîneurs nous disent que c'est vraiment un besoin, on le rajoutera. C'est comme dans ce qui devrait arriver, aujourd'hui on a les synchronisations avec les métriques. Et lorsqu'on pose des questions d'onboarding, enfin, on va certainement le faire, c'est de synchroniser directement avec la fiche sportive du sportif. Par exemple, si on veut poser les questions de sport favori, enfin, email, nom, prénom, enfin, toutes les informations, on va dire, nécessaires à la fiche sportive, on pourra également les poser et les synchroniser à terme. Ou par exemple des questions rajouter sur le mémo s'il y a des particularités sur le sportif, s'il n'aime pas faire ça ou ça, etc. L'idée, c'est de pouvoir, dans un second temps, aussi synchroniser la fiche sportive et pas uniquement les métriques. Ouais, carrément. Bah, du coup, d'ailleurs, même probablement que peut-être que les questionnaires les plus bateaux qu'on proposera bientôt, enfin par défaut, ça sera ouais, des questionnaires un peu d'onboarding parce que voilà, on a un peu tous les entraîneurs ont à peu près les mêmes besoins quand même quand on prend un sportif. Il faut savoir ce qu'il a fait avant, ses objectifs, est-ce qu'il a accès à une salle de muscu, est-ce qu'il a un home trainer, est-ce qu'il a un vélo, est-ce qu'il a accès à une piscine, etc. Donc voilà, donc je pense que vous pourrez toujours les modifier, hein, comme toujours, comme quasiment tout sur Nolio, mais voilà, je pense que ça peut être vraiment pertinent et qu'après ça apparaisse de manière facile dans la fiche sportive pour vous aider. Je pense qu'on fera des choses aussi, alors pas pour tout de suite, mais pour tout ce qui est musculation. Donc le module de musculation prépa physique là, qu'on a en développement, il y a aussi des choses du coup sur le matériel de musculation où il y a certains exercices qu'on peut pas faire si on n'a pas le matos correspondant, etc. Donc je pense qu'on fera des choses en ce sens aussi, mais ça sera plus tard, une fois qu'il y aura le module de prépa physique muscu. Donc voilà, et juste pour terminer un peu ce questionnaire, lorsqu'on est entraîneur, en fait, quand on clique sur la page questionnaire, on retrouve comme d'habitude toute sa liste de sportifs à gauche, pardon. Et si je clique sur Colline, je retrouve bien les différentes réponses de Colline avec voilà, chaque jour ses réponses, son indice Hooper. Et donc quand vous retournez sur les métriques, on visualise bien sur le profil de Colline enfin, son indice Hooper. Et du coup, voilà, nous aussi en tant qu'entraîneur, on a le visu. Comme toute métrique classique et comme tous les différents records, par exemple, on voit très bien tout ce que les athlètes ont répondu à nos questionnaires. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec les Euh, questions. ouais, Vas-y. pardon, je te coupe juste, Romain, on a une question du coup de Adèle. Est-ce qu'il serait possible de faire un bandeau, enfin un template spécifique aux couleurs de la fédé, enfin de sa fédé ou de club? Euh, alors aujourd'hui, par défaut, la réponse est non. Après, voilà, il y a des versions spécifiques de Nolio qu'on a fait pour certaines fédérations ou certains partenaires. Et donc dans ce cas-là, c'est tout à fait imaginable, mais pas de manière générique, entre guillemets, pour tout un chacun. Mais oui, on pourrait imaginer pour votre version, Adèle, des choses en ce sens. Ça serait tout à fait faisable. Euh, Euh,
Bah, après, voilà, on a fait le tour des questionnaires. L'idée maintenant, c'est de répondre à vos questions. La dernière fois, ça avait super bien marché. Il y avait pas mal de questions. Donc, si vous avez des questions sur nos lieux, on va dire en général, pas spécialement liées au questionnaire ou à l'indice super ou autre, n'hésitez surtout pas. C'est le moment où on peut vous répondre en direct. Alors du coup, Alors, alors, ouais, 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 vas-y, vas-y Romain, non, fais non. la question. Enfin, normalement, sur les dispo et indispo, les athlètes peuvent y répondre déjà sur l'application mobile, comme sur enfin, en fait, sur l'application mobile, pardon, il y a un petit plus en haut à droite. Et tous les sportifs peuvent dès maintenant en fait cliquer sur le plus et il y a un onglet disponibilité indisponibilité. Il leur suffit de choisir les jours où ils sont dispo ou indispo. Et en fait, ça vient automatiquement se mettre sur le calendrier. Après, en tant que, alors, j'ai pas d'exemple là de suite, mais ça se synchronise avec le calendrier. Par contre, il me semble que la synchronisation avec Google, l'agenda. Alors, je sais pas si tu parles d'un. Non, pardon, j'ai lu trop vite, mais je Ouais, sais je pas pense si qu'il tu. parle de l'agenda à Nolio, ouais. Alors Ok, après, ouais. peut-être que le code couleur qu'on met, parce qu'on a des petits logos dispo et indispo sur le calendrier Nolio, mais, euh, mais je sais plus si le code couleur, on met peut-être que du vert, enfin, il me semble qu'on met du vert pour les dispos, mais je suis pas sûr qu'on met du gros rouge pour les indispo, donc on pourrait peut-être améliorer ça. C'est gris Euh, pour les indispo. ouais, Par c'est ça. défaut. Donc, potentiellement, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus visible. Euh, voilà, du coup, Bruno, une autre question. Quand les images pour les exercices de renfo, bah, je pense que il n'y a pas un jour sans qu'on n'ait pas cette question. Et c'est tout à fait normal et nous, du coup, ça nous motive d'autant plus. Là, on avance vraiment bien sur en fait, il va y avoir plusieurs étapes. On va communiquer très prochainement sur une nouvelle version de l'éditeur de séance. Donc, je ne parle pas de module de musculation renfo, hein, c'est une nouvelle version de l'éditeur de séance structurée que vous connaissez. Rassurez-vous, il est compatible. Enfin voilà, c'est pas une révolution, c'est juste une amélioration de l'existant pour pallier un petit peu à pas mal de petits soucis. Visuellement, ça sera plus joli. Euh, voilà, il y aura de drag and drop dans l'éditeur aussi, donc on pourra voilà, plus facilement réordonner ces étapes. Pas mal de choses voilà, qui sont vraiment bien. Donc ça, c'est la première étape. Et puis du coup, maintenant qu'on a en fait, pourquoi on a refait l'éditeur? Pas pour notre plaisir, parce qu'en fait, techniquement, l'éditeur que vous avez aujourd'hui, on l'avait fait, on va dire, à la va-vite dans l'urgence. Il y a maintenant presque 3 ou 4 ans, parce que voilà, c'était urgent de sortir ça. Les gens voulaient vraiment les séances sur les montres, etc. Et là, voilà, quand on s'est posé pour dire, OK, on fait le module musculation, on était obligé un petit peu de le refaire de zéro pour poser des bases vraiment plus saines et pour pouvoir le faire évoluer ensuite vers le module musculation renfo vraiment plus facilement. Donc on a perdu du temps là, jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets, mais c'est pour en gagner, mais vraiment à partir de maintenant. Et là, on commence à vraiment avoir une belle base. Donc le nouvelle version de l'éditeur, ça, voilà, on avance bien et je pense qu'on devrait sortir ça d'ici maximum, c'est la fin du mois. Donc voilà, c'est imminent, on va dire. Et ensuite, du coup, l'objectif, c'est de sortir voilà, une V0 du module musculation d'ici cet été. Alors, on sait qu'on vous a dit souvent des dates et à chaque fois, voilà, on a pris du retard, etc. Euh, En tout cas, là, voilà, on est vraiment en bonne voie et je pense que vraiment, d'ici cet été, alors, ça ne veut pas dire que ce sera la version finale du module de musculation, mais il y aura voilà, une base. Euh, Sachant qu'au début, la bibliothèque d'images, notamment ou vidéos, ne sera pas forcément énormément fournie. On va faire un petit peu la base, mais voilà. Sachant que vous pourrez rajouter vos propres images et vidéos, bien sûr. Du coup, je vois la question de Jean-Luc. Est-ce qu'il est prévu possible d'avoir des commentaires ou réponses, enfin, ou traduire déjà des réponses via une IA? Alors, je pense pas prévu là à court terme. L'idée n'est pas de remplacer les coachs, etc., mais d'avoir des IA qui viennent compléter ou qui viennent améliorer ou qui viennent faciliter le travail de l'entraîneur. C'est un peu notre vision. Donc, c'est certainement possible que d'ici quelques mois ou plusieurs mois, on puisse faire ce genre d'évolution. Là, à court terme, je pense pas qu'on aura d'IA qui va vous permettre de traduire votre texte rapidement sur nos lieux, en tout cas.
Ouais, non, je confirme Est-ce- ce que dit Romain. Bah, du coup, en termes d'IA, on a pas mal de plans, hein, comme on l'a déjà dû l'évoquer, voilà, d'assister le coach sur un certain nombre de choses. Mais voilà, c'est pas du tout prio, parce que là, la prio numéro un pour nous, bah, c'est ce que je viens d'évoquer, le module musculation renfo, et voilà, tout le reste, entre guillemets, est moins prio. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'autres projets en parallèle, mais ils sont par défaut moins prio, parce que voilà, c'est le plus important pour vous, et puis même pour nous, voilà, on veut vraiment que ça soit disponible. Et en restant dans Euh, ce sujet, ouais, vas-y. je serais curieux de poser une question à ceux qui sont sur la visio actuellement. Si jamais vous avez la possibilité, enfin, est-ce que vous seriez intéressé d'avoir la possibilité de discuter entre guillemets avec une IA qui vous permettrait de vous sortir des études enfin, des études de vrais chercheurs sur certains types de sports ou certaines des études sur, je sais pas, le sport avec la chaleur, le sport dans le froid, enfin, j'en sais rien, plein d'études du genre. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser du coup les entraîneurs Nolio parce qu'on a, enfin voilà, c'est peut-être des choses qui pourraient être mises en place. Et est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait, ok, je vois déjà des oui, oui, trois oui, mais bon, voilà, c'est une question un Ouais, ok, alors du coup, ouais, oui, Romain ça, vous pose cette question pas par hasard, parce qu'en fait, voilà, il y a on pas mal réfléchit, d'outils hein. là qui sortent et on peut on peut le citer, hein. Il y a un outil qui semble vraiment pas mal qui s'appelle Sport Science AI. euh, alors oui, oui, vous pouvez le faire vous-même. Après, l'idée, c'est toujours pareil, pas de réinventer la roue, mais si vous pouvez tout avoir au même endroit, c'est vraiment mieux. Là, ce que je vous mets dans le chat, c'est Sport Science AI. Et de ce qu'on a testé et des retours qu'on a eus, l'avantage, c'est que du coup, ça va citer proprement ses sources. Donc, ça va puiser dans une base d'articles scientifiques. L'avantage aussi, bah, du coup, c'est que ça va traduire voilà, potentiellement d'anglais vers français, etc. Donc ça, vous allez me dire comme ChatGPT ou d'autres IA. Mais voilà, l'idée, c'est que cette IA ait plutôt été entraînée à dire quand elle sait pas, elle sait pas. Alors là où ChatGPT va plutôt dire bon, bel torse et vous sortir un truc, euh, et on peut croire que parfois c'est vrai. Il y a, par exemple, on a déjà eu des retours sur certaines questions de sport, enfin de sciences dans le sport, où ChatGPT va carrément vous faire une réponse carrément béton et il va vous mettre des sources. Et en fait, quand vous regardez les sources, eh ben, en fait, elles n'existent pas. Il a genre inventé des articles scientifiques. Donc voilà. L'idée, c'est de faire quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à tester en tout cas le Sport Science AI. Là, nous, on n'a pas de. Voilà, on envisage de faire des choses avec eux, mais aujourd'hui, on n'est pas rémunéré pour vous parler de ça. Mais voilà, si vous voulez tester, n'hésitez pas. Il y a une version gratuite, je crois, de l'app. Et puis voilà, à terme, peut-être un jour, il y aura des choses dans Nolio. Après, aujourd'hui, si vous considérez que ça marchait bien, vous avez un onglet, vous pouvez ouvrir un onglet à côté. Oui, ok, oui. Voilà, ça fonctionne aussi bien. Euh, voilà pour ça. On a une question de Sébastien du coup sur un ticket sur le HRV. Alors, je l'ai pas tout en tête, mais si je t'ai pas répondu, a priori, c'est qu'on n'a pas pu regarder plus en détail. Sébastien, donc voilà, n'hésite pas à nous relancer directement via le ticket en question. Euh, Ouais, alors du coup, Euh, on a une question de Michael qui fait suite à une discussion qu'on avait eue avec lui. Euh, et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on va rajouter. Je ne sais pas à quel point ça vous intéresse, mais voilà, au moins vous aurez l'info. C'est-à-dire que sur les blocs aujourd'hui sur Nolio, quand vous créez une répétition, par exemple, ou quand vous créez une répétition, potentiellement une répétition dans une répétition, donc par exemple 4 fois 30 secondes, 10 fois, avec une grosse récup de 3 minutes entre les blocs. Aujourd'hui, la dernière répétition, elle compte toujours. Et donc en fait, c'est vrai qu'on ne s'est jamais trop posé la question avant, mais si jamais du coup, peut-être que Romain peut faire une séance, un exemple en parallèle, mais en gros, entre les blocs, si vous mettez des 30-30 et 3 minutes entre les blocs, bah, en fait, vous n'allez pas avoir 3 minutes entre les blocs, mais 3 minutes 30 parce que vous aurez la dernière récup du, voilà, du bloc du premier groupe, enfin, du premier sous-bloc. Et donc, je pense qu'on va rajouter une option là, dans le nouvel éditeur, justement,
que j'ai évoquées, où du coup, ça sera Oui. possible de ne pas compter la dernière récup pour que typiquement, bah, entre les blocs, il y ait bien 3 minutes et pas 3 minutes 30. Euh, voilà. Donc, peut-être vous avez déjà eu le problème, vous l'avez contourné d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça, dans le nouvel éditeur voilà, qui devrait sortir dans le mois, ça devrait être dispo. Dans le nouvel éditeur aussi, il y aura les... probablement, enfin c'est même quasiment sûr, le RPE, vous pourrez vraiment l'utiliser sous forme d'étape. Là aujourd'hui, où le RPE sur le constructeur de séance, c'est uniquement du texte, c'est un peu merdique. Donc là, le RPE, il faut pourrait vraiment faire une séance structurée basée sur le RPE. Et on a aussi ajouté tout ce qui est cible secondaire. Donc, c'est-à-dire que comme sur Garmin, je crois maintenant que c'est possible, potentiellement cible principale puissance, cible secondaire RPE ou cible principale puissance, cible secondaire cadence, etc. Euh, voilà. Donc ça devrait être aussi assez cool, d'autant plus que il faut qu'on vérifie leur API, mais Garmin le supporte sur les compteurs. Donc potentiellement, alors je sais pas, niveau affichage et bip dans tous les sens sur le compteur et la montre, je sais pas trop ce que ça donne. Mais en théorie, voilà, ce serait possible on envoie sur le compteur Garmin, du coup, par exemple, sur une séance de vélo, la puissance et la cadence. J'ai un peu peur, ouais, honnêtement, des bips en tant qu'athlète si je devais faire une séance basée là-dessus, mais voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. J'en vois pas là. Donc, bah, n'hésitez pas là si vous en avez une ou deux en plus. Euh, En tout cas, ouais, du coup, pour revenir sur ce que je disais, on va avoir dans ce mois-ci, du coup, la mise à jour avec l'éditeur. Je me permets aussi du coup de préciser que vous l'avez peut-être déjà vu, on a en même début janvier là, mais on a sorti un algorithme. Enfin, on a mis en place un système qui fait qu'avant les séances, donc ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai dit avant, les séances avec l'altitude sur Nolio, enfin avec ouais, le gain d'altitude, avant sur les montres sans baromètre, il pouvait y avoir des gros soucis de D+, parce qu'on avait le dénivelé brut. Et donc on a mis en place là depuis mi-janvier un système qui regarde le modèle de la marque, de la montre ou du compteur, et s'il n'y a pas de baromètre, on recalcule automatiquement le dénivelé. Donc potentiellement, voilà, on avait pas mal des fois des tickets de personnes qui nous disaient bah, le D+, c'est pas bon, etc. Normalement, grâce à ça, ça devrait être beaucoup mieux, notamment du coup pour vos athlètes. Potentiellement, voilà, il y a moins ce souci-là, où c'est écrit dénivelé corrigé quand c'est le cas sur la séance. Donc voilà, c'est un détail, mais ça reste important. Et du Alors, coup, bah, il doit y avoir ouais, une vas-y, tu peux, question de tu peux peut-être Yannick. à la question de Yannick, parce il a peut-être loupé le début. Alors, en fait, tu peux faire des questions. Alors, dans les options de l'équipe en général, tu peux rajouter des questions à ton débrief. Donc, ce que je montrais tout à l'heure, c'est que je peux rajouter une question motivation qui va être affectée à tous mes sportifs. Parce que on parle ici de l'option d'équipe. Donc, tous les membres de l'équipe auront cette nouvelle question. Et en plus, tu peux, du coup, lorsque tu cliques sur un sportif en particulier, hop, et que tu vas dans son débrief à ce sportif, tu retrouves bien la question motivation avec le petit icône question d'équipe. Donc, tu vois bien que c'est une question qui a été faite dans les options d'équipe. Et en plus, il y a la douleur au genou parce que ce sportif-là a été blessé, par exemple. Et si je vais sur Guy, en gros, on voit bien que la question douleur au genou n'apparaît pas et qu'il n'y a que la question d'équipe qui apparaît. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir gérer tes questions et du coup, tu peux faire une même question pour tout le monde, quoi. Pas besoin d'aller à chaque fois sur chaque sportif et de recréer la question. Euh, Parfait, Thibaut. Oui, du coup, elle était très pertinent. Donc, la question de Thibaut, c'est une question sur la fonction. Alors, press lap, en français, nous on appelle ça bouton lap pour passer. Bon, c'est dur de faire un label qui est clair, mais bon. Euh, et donc, ça, c'est Je sur peux le le montrer. constructeur de séance. Du coup, vous pouvez dire en fait 10 minutes, mais bouton lap pour passer, ça veut dire qu'en fait, le 10 minutes sera indicatif, donc potentiellement que sous forme de commentaires sur la montre, mais en fait, sur les montres compatibles, notamment par exemple Garmin, ça met étape, enfin press lap, enfin, du coup, appuyer sur lap pour passer. C'est-à-dire que du coup, ça permet à l'athlète d'avoir un temps indéfini en fait pour passer à la prochaine étape.
Donc c'est hyper pratique, par exemple, quand on ne sait pas quand l'athlète il va être au pied de son col, ou on veut, ou, par exemple, fait 20 minutes d'échauffement avec, je sais pas, tel et tel exercice. On n'est pas sûr du temps. Du coup, voilà. Euh, euh, alors, par contre, ouais, ouais, donc ça, c'est l'idée. Par contre, aujourd'hui, vous devez forcément mettre un temps. Donc, si là, Romain, il enlève le 10 minutes, en fait, comment c'est fait derrière, ça apparaît bien, en fait, mais dans le enfin, ça va pas apparaître dans le graphe en dessous, et donc ça apparaîtra pas sur la montre. On a prévu de laisser une possibilité pour le faire. Alors après, ça pose des soucis en termes de taille sur le graphique, parce que du coup, c'est une étape qui a pas de, qui est indéfinie, donc qui a pas, faut qu'on lui mette une taille sur le graphique, mais qui en fait qui n'existe pas, mais peu importe. Voilà. Après, ce que tu me dis, tu as peut-être un petit souci, parce que du coup, ça devrait bien être le cas Ouais, si la tête n'est pas Thibaut. sur Donc, Garmin, je crois qu'il y a que Garmin et Coros qui ont cette option. Donc si la tête utilise une Garmin, montre, Coros, ouais, donc ouais, effectivement, bonne. Donc Garmin, Coros et Suunto, normalement, qui sont compatibles avec cette option-là. Donc si jamais tu as ton sportif qui a une de ces trois appareils-là et qui a le souci, a priori, c'est pas normal. Donc je te laisse nous faire un message sur ok. le support ou un ticket, ouais. Et après, pour répondre Euh, à la question de Jérémy, c'est difficile de te répondre là comme ça. Théoriquement, je suis plutôt d'accord avec toi, une séance de footing d'1h10 devrait être plus faible de la séance VMA, à condition que la séance de VMA soit relativement longue aussi, parce que une séance courte de VMA peut parfois être plus, enfin, peut avoir une charge inférieure à des séances longues foncières, quoi. Donc enfin, ça peut être logique qu'une séance VMA soit plus courte dans certains cas. Par contre, si Garmin affiche une charge plus faible et pas nous, Nolio, c'est qu'il doit y avoir un souci et je pense qu'il vaut mieux que ouais, tu bah en fait, il n'y a nous pas fasses un forcément de ticket. souci. C'est aussi que ça dépend. Alors, potentiellement, il y a un souci, mais potentiellement aussi, il n'y en a pas dans le sens où la charge qu'on gagne, il y a différents moyens de la calculer. Et en course à pied, autant en vélo, il y a un peu un consensus, on prend la puissance, etc. Il n'y a pas trop de doute. Autant en course à pied, on va se baser soit sur le RPE, soit sur du coup la VA, enfin l'allure ajustée de la séance par rapport au FTP running, donc qui est la durée, enfin l'allure théorique que l'athlète il peut se soutenir selon une heure. Donc il peut y avoir un certain nombre d'explications s'ils n'ont pas le même FTP running sur Garmin ou sur Nolio. Euh, enfin voilà, donc potentiellement. Potentiellement il y a un souci ou non. Encore une fois, là, ouais, faut mieux nous contacter, enfin nous faire un ticket directement si jamais tu veux qu'on regarde un peu plus en détail, parce que du coup, c'est dur de juger là comme ça. Euh, alors, du coup, on a une autre question de Fabrice sur le constructeur de séance. Est-ce qu'il sera possible d'ajuster la récup en fonction du temps de la répétition? Euh, ça, du coup, c'est pas avec l'éditeur qui va sortir là, comme j'ai évoqué, a priori. Mais on l'a en tête de le rajouter. Parce qu'effectivement, c'est carrément pertinent d'avoir par exemple, ouais, des 10 fois 400 selon un pourcentage de VMA, et la récup va être, par exemple, le temps de la récup, enfin le temps du 400. Donc pas encore. Pour répondre à Mickaël, je vais te prendre un exemple. Lorsque tu fais une répétition, tu vas avoir la première intervalle. Et en fait, si tu mets, ouais, il faut quand même mettre une durée sur la deuxième. Si tu mets pas de cible, en fait, par exemple, tu as le 30 secondes steady et ensuite tu as 30 secondes sans cible. En soi, c'est pas obligatoire. En fait, t'es pas obligé de mettre une cible. Par exemple, dans quel cas, lorsque par exemple on fait du travail de côte, souvent, je sais que moi, c'est le cas avec mon entraîneur, il me met 1 minute 30 en côte. Et ensuite, il me demande juste de redescendre à pied, sans courir, sans zone spécifique, de redescendre là où j'ai démarré. Et dans ce cas, en fait, il me met pas de cible et du coup, il me met relativement un 30 secondes sans cible. Et moi, j'ai la chance d'avoir une Garmin, donc il me met l'option bouton là pour passer. Et en fait, je redescends tranquillement à pied au départ, enfin, de là où je commence et je refais mes intervalles comme ça. Mais en soi, tu n'es pas obligé de mettre une cible. Mettre une cible, ça permet simplement à l'athlète de mieux visualiser dans quelle zone il doit récupérer. Donc, si tu veux qu'il soit dans ta zone la plus faible, tu peux lui rajouter la zone, ça donne un cadre. Mais en soi,
tu n'es pas obligé, enfin, ne pas mettre de cible, ce n'est pas grave. C'est juste que la montre, du coup, ne bipera pas s'il court trop vite, trop bas. Enfin, voilà. Il aura juste aucun accompagnement sur la montre. Ça. Et après, voilà, Parfait. je pense que c'était bon. Ouais, bah là, il n'y a plus d'autres questions. Écoutez, peut-être une dernière, mais sinon, on va pouvoir s'arrêter là. Comme je disais, du coup, donc, voilà, il va y avoir encore une mise à jour prochainement là, sur le nouvel éditeur. On vous en dira plus prochainement. Autre info d'ailleurs, que du coup, on a sorti ça un petit peu en secret, entre guillemets. Vous avez peut-être participé à la cohorte HRV pour tester le HRV avec le doigt. C'est disponible pour ceux qui ont accès à l'option HRV, mais en tout cas, le HRV au doigt est disponible pour tous euh, depuis là, cette semaine. Donc, on va communiquer dessus voilà, prochainement. Mais si jamais vous voulez tester ou faire tester les athlètes, voilà, vous pouvez le faire. Donc, c'est depuis l'appli mobile, en fait, l'athlète, au moment de son test HRV, il peut changer le protocole. Et il y a un protocole qui s'appelle protocole 2 minutes doigt Nolio. Et voilà, il va pouvoir faire son test. On le sort du coup parce que on a bossé avec le chercheur enfin, avec lequel, enfin, sur Damien Saboul, avec lequel on travaille depuis le début de Nolio. Et du coup, les résultats au doigt, alors, sont pas. C'est toujours pareil, c'est pas une qualité incroyable. Une ceinture sera forcément de meilleure qualité, mais on peut quand même voilà, les exploiter. Sachant par exemple, sur certains bouts de l'étude, en fait, on s'est rendu compte que il y avait des ceintures qui donnaient des moins bons résultats que le doigt, dans le sens où une mauvaise ceinture en fait peut être pire que du coup le doigt sur son téléphone, quoi. Par contre, une bonne ceinture, une Polar voilà, H10, ça va être forcément mieux. Mais voilà, donc ça c'est dispo. Et sinon, on se retrouve du coup le mois Le 5 prochain pour mars. voilà, le 5 mars pour une nouvelle masterclass. On n'est pas encore trop sûr du sujet, donc ça sera soit sur le HRV, soit sur le nouvel éditeur, du coup potentiellement pour vous le présenter. Voilà, à voir. À voir. Sébastien, tu demandes pour les tests HRV. Alors oui, si tu crées un protocole 2 minutes où tu laisses le protocole Nolio classique, l'athlète peut enchaîner, peut faire mesure HRV doigt et après mesure ceinture. Euh, voilà. Après, le plus gros souci là-dedans sera la motivation de l'athlète, je pense. Euh, Sachant que tu peux pas, pendant la cohorte, on pouvait faire les deux tests en parallèle. Là, maintenant, c'est plus possible. Donc, potentiellement, il faudra faire 2 minutes au doigt, puis 2 minutes à la ceinture. Ce qui fait que pour comparer, de base, c'est biaisé, puisque du coup, potentiellement, pendant la deuxième minute, l'athlète, ça le saoule, il bouge. Voilà, donc potentiellement, on va se dire, OK, ça marche pas, mais voilà, c'est pas exactement. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'on l'avait fait sur la même minute la courte. Mais potentiellement, toujours pareil, si on a pas mal de demandes d'entraîneurs, on remettra cette fonction d'enregistrement double à un moment, mais voilà. Bah, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Romain. Non, voilà. Je te donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, on aura une bonne idée, je pense, entre l'éditeur ou le HRV. Bah, vaut mieux, ouais. Euh, Parfait. Et bah, bonne soirée. Comme toujours, le replay sera dispo soit demain, soit vendredi, mais probablement demain. Et voilà. Et d'ici là, bah, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur la plateforme, directement sur le support ou voilà, sur tous nos canaux. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.